c'est pas souvent donné dans notre communauté. C'est vrai. C'est pas souvent fait et ça, je vous dis, s'il vous plaît, applaudissements pour ça. De la sous-préfecture de Yéyébli, précisément de Diéiba, Ange, il sera là tout à l'heure. On va lui dire encore merci pour tout ce qu'il a fait. On fait commencer à songer parce que nous ne sommes pas là. Et mon président, Gad Delmas est là. Toujours présent quand on a besoin. Je dis bien, on a la présence de personnel. Elle est conseillère municipale à Montreuil. Je suis cette candidate. Si je suis cette... Papa Poté, tu dis quoi? Aposombo. Et il y a Monsieur Baye Goblengne. Ouais, Kafoyo. Nous avons nos réalités ici, mais vous êtes là quand même. Vous avez répondu. Il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié dedans. On mangerait, il n'y a pas pitié dedans. Si tu as vu en commune,
Population nous a conviés et nous sommes là. Vous avez mis. Je connais de qui je parle. Ce jeune député heureux. C'est pour ça. Vous, ici, pour lui, accorder cet accueil. Merci. Alors, je fais ma petite introduction parce que il ne faudra pas que je suis là. Si vous voulez, s'il vous plaît, vous tenez derrière Papa Poté pour faire cette libation, pour bénir votre fils. Le moment est arrivé. On y va. Cademas, honorable Ange Nyoka, c'est n'a pour Madjou, c'est n'a pour, c'est Biodi Apon, ah, Kaimateo. Apuyoni anoke yona mache wike esi ano we moi to fa we to en pe yu e apmon no meke ase o de we you know me where your phone no ku o de we you know ne awo da Martin pour ma problème ma you e bo ade oyi oyo blo ato mais ogbowe bo aedo de te Obwe moyipo, obwe ni yura. Ebe mama dedi. Pa. Boyapa. Kamada.
Et bon, pour ça, on a aussi bien. Honorable, c'est n'importe. Mais c'est. Mon nom, Dieu qui a nion, Dieu qui a nion. Et que maman lui tout. Moi, maman me dit qu'il y a. Quand il y a lui, quand il y a qui est là. Quand il y a lui là, lui il y a qui est là. Bah ça considère le ministre mon dit là. Président. Ministre là. Et le ministre c'est quoi? Eh non. Monsieur, est-ce que vous pouvez reculer? Monsieur, vous pouvez reculer un peu s'il vous plaît? Ouais, mais vous reculez un peu, monsieur. Ni me ma wura mi bio ke anyan e ke wi pru manyu Oblaje de we play o we bobo no o we da oni bomu masiai mo po enya ni enya jeje bo ede ne o da yo de so ina iso na nyoka ama se nyoka ọmọ ka ọmọ le enya o da kan ele bobo ayo ja ka pe ogbura me di roja wo won yin roja ke e aw mo ke ba wura ba me aw je poya amen aw je poya o le do aje do e aw je poya de do aje po de do de me aw ji no de do aje po ba sa lo de do na ka o pa vu aw pa poya bu ko descend wo ye ko descend do energie que a sa meji amen que a sa meji amen aje nyo so aleju que a nyauta oye nyamo ya ble amen oye nyamo e bua ble amen Lora Mambo et Aoussel. Mando et Aoussel. Je vais commencer par l'honorable, celui que nous connaissons parmi nous. Honorable, bonne arrivée. C'est Nambon, c'est Madjabon, c'est Boyabon, c'est dans la procédure, après l'honorable, il y a Madame l'honorable. On attend qu'elle s'essaye. Après Madame l'honorable, Madame le maire, merci beaucoup d'être là. Madame Eline Loin, on a une autorité parmi nous aussi, il faut qu'on profite de la situation. Madame Eline Loin, merci beaucoup. Bon, on est un peu plus par le temps. Nous sommes là aujourd'hui à l'invitation de votre fils à tous, de notre frère, l'honorable député, qui... Je vais vous préciser les circonstances de la cérémonie. Il était en visite très privée. Il était pris par le temps. Il a été même arrêté. On lui a dit non, il ne faut pas parler aux gens parce que pour telle ou telle raison. Et il était prêt à repartir à Abidjan.
Et puis il s'est dit, c'est pas possible. Vous êtes des autres, vous me privez de parler à mes parents, je ne peux pas partir à Abidjan sans que je ne voie ma famille. Et même si ça doit m'écouter, ce que ça doit m'écouter, je vais les rencontrer quand même. Et puis il a dit, en moins de 3-4 jours, vous avez vu sur les réseaux, on a créé la mobilisation, on a créé le buzz bizarre là. Et puis ça prie. Voilà, ça prie un peu. Donc c'est pour ça qu'il est là. Il va donc dire pourquoi il est là, mais moi je sais un peu plus ou moins pourquoi il est là. Et il a été élu le 27 décembre. Le jour de mon anniversaire. Le 27 décembre, ah bon, il a été confirmé le 2 ou le 3 ou le 4 janvier, après la procédure qu'on connaît, mais il a été élu. Ça a été difficile, il va nous raconter un peu s'il veut comment ça s'est passé. Il va nous dire un peu comment ça s'est passé. Et il a été élu à Guéyébli sous-préfecture et Diokoué sous-préfecture. Je vais vous faire un peu l'historique de cette zone-là. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais faire un tout petit historique. J'ai mes patrons qui sont là, hein. Je ne vais pas les citer, ils se voient. Je parle sous l'autorité de mon patron au CI, c'est Antoine, qui m'a fait un peu qui m'a titillé un peu, mais on se comprend. J'ai mon patron aussi, Basique TI, qui est là, à qui j'ai fait un clin d'œil. Il a été dans cette petite zone-là, la petite histoire, au multipartisme en 1990, à l'ouest, le premier député qui n'était pas proche du pouvoir, il venait de Guéyébli, de la sous-préfecture de Guéyébli. Et c'était Feu Bouillant-Georges. C'était Feu Bouillant-Georges. En 1990. Pour ceux qui ont l'histoire, nous, on était tout petit, on voyait quand même. Et après, on a connu ce qu'on a connu. Et après la crise de 2010, dans cette zone-là, le député qui a été élu, il était indépendant. En 2010, 2011-2010. Et de 2010 jusqu'à ce que l'honorable soit élu, dans cette zone-là, le député il a été indépendant. Jamais attaché à un parti politique. Et comme les choses sont ce qu'elles sont, en 2025, le député qui a été élu, en Djonka, il est indépendant. Cette zone-là, c'est une zone d'accord. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils pensent que ça se fait simplement. Je ne vais pas dire que c'est... Je ne vais pas citer les partis politiques. Hein. Vous voyez bien dans mon discours, dans mon vocabulaire, je fais l'effort de ne pas citer, même si j'ai envie de dire. Et cette zone-là, elle est restée indépendante de 2010 jusqu'à maintenant, et elle sera indépendante de 2010, de 2025 jusqu'à 2030. Et on verra après. Je ne sais pas, il est là pour combien de temps, ou bien s'il va changer aussi. S'il change, on va voir après ce que ça va donner. Donc, c'est ce que je voudrais dire pour rappeler un peu l'histoire. Et nous sommes de Guéyébli. Moi, je suis de Guéyébli. Et mon frère qui est là aussi, il est de Guéyébli, Sinan ici, il est de Guéyébli. Et pour ne pas remuer un peu, rappeler un certain nombre de choses, on est resté indépendant. Malgré que notre frère, il était candidat, on est resté indépendant. Donc, je parle sous ton contrôle. Ça va sous mon contrôle. Donc, malgré que notre frère soit du village et il a été candidat également, on a voulu rester indépendant. Et comme l'histoire voulait que notre terre soit toujours indépendante, elle est restée indépendante. C'est pas notre faute. Hein. C'est l'histoire qui est comme ça. L'histoire était tue. Guéyébli est resté indépendant. Donc, notre frère, je voudrais qu'on rende hommage, je vais citer son nom. Je voudrais qu'on rende hommage à Priva Oula. Il a travaillé pour la région, il a initié notre jeune frère à la politique. Je voulais qu'on lui rende hommage. Je voulais qu'on lui rende sincèrement hommage. C'est un grand homme et son travail, son frère va le continuer. Il a lui-même dit, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est lui-même qui a dit. Il dit après moi,
il aura d'autres députés. Et ce jour-là, il a montré Ange Inonga. On blâme Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu a parlé à travers lui. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Vraiment, hommage au grand frère Rivaoula. Et beaucoup de respect à lui. Notre honorable va nous dire ce qui se passe dans l'Ouest. Il n'y a pas longtemps, il a parlé des Dozo. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps, on a vu des choses qui doivent se faire entre la carrière et son Guiglo avec la route. S'il veut nous dire quelque chose, il va nous le dire pour qu'on ait l'information. Pour qu'on ait l'information, on pense que ce sont des bonnes nouvelles. Il n'y a pas de raison. On attend aussi que dans les prochains mois ou prochaines années, il y a des élections qui seront proches. Peut-être qu'ici, il y a des choses à nous dire. Et je souhaite que, après moi, qu'ils prennent la parole. Et quand ils prendront la parole, vous avez beaucoup de questions à lui poser. Vous allez poser les questions que vous voulez. Nous allons répondre. Mais je souhaite que pour ces questions-là, on ait un maximum de 3 minutes pour que le maximum de personnes parlent. Et puis, voilà ce que je voudrais dire. Je peux parler longtemps, hein. Je peux parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Mais ce que je voudrais dire à l'honorable, c'est que ta famille est là, honorable. Ta famille est là. Ces personnes que tu vois, les doyens, je ne vais pas leur montrer des doigts et les personnes que tu vois. Je me rappelle, il y a quelques années, le président Delmas avait organisé un truc en 2022 et la ministre Anne Ouloto était là. Elle nous a dit, vous votez pas, hein, mais quand vous lancez un coup de fil, là, ça mélange tout au pays là-bas. Il ne vote pas, mais quand il lance un coup de fil, tout est caqué. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ces personnes-là, je pense que tu peux compter sur elles et elles peuvent compter sur toi. Je vous remercie et bonne Merci. Président, oui, le c'est. On sait Ange, on sait Aïdo, Edo, qui est de autrement quand mon agence qui est comme un président moi nous représenté. Ticro, à Audibo, non à Plagibo. Je parle à son nom et à mon nom propre. Do. Quand so a bloqué non. Qu'on a pas son nom, car we blé c'est les boys pays. Mais awaye sur de Guébi au bout souillé paquet. Quand on t'en yo. Akbaye d'assoir doué moi. Dia bwange veni mo nyan. Dey ezo da o me. Me kanu o mo dey ezo da o me. O ma o mo me ya da ime. Ah guru. Ana on va aller jusqu'au bout. Au moins poulet c'est l'homme qu'il faut. On n'a pas la maladie qu'on appelle la nosonomie. Voilà. On n'a pas ça. A-N-O-S-O-G-N-O-S-I-E. C'est une maladie qui te fait perdre la mémoire. Assez bloqué. Donc, nous avons un emploi à bon, nous avons des oh, ça des bons soirs. Les politiques disent d'où des scènes. Nous avons bien mon gagné. Mais quand. On blâme Dieu. Quand ailleurs c'est l'idée. Le plus dur commence maintenant. J'en tiens bien, mais c'est dernier. Quand nous voyons pour la gorge, ouais, deuxième mandat, il faut y aller non tiens. Mais ailleurs c'est l'idée. Merci. Pour suivre le programme, il y a nos artistes qui sont venus, qui ont répondu favorablement aussi.
on va donner une lucane aux artistes. Aoussé Mandoumbouké, Aoussé Bouyabou, Aoussé des Ondéissia, Aoussé. Alors, chers parents, comme le grand frère Marcel l'a dit tout à l'heure, je suis en France pour des raisons privées. Alors, je ne peux pas être en France pour des raisons soit-elles privées, sans toutefois croiser mes parents du Kimon, du Cavali même d'ailleurs, tous les Ouais, les parents de Guéyébli, de Djokwe, sans toutefois vous croiser et échanger avec vous sur un certain nombre de sujets qui minent nos deux régions et même qui fatiguent nos parents. Alors, chers parents, je vais m'adresser à vous. J'ai préparé
un speech pour qu'on reste un peu dans le contexte pour ne pas prendre trop le temps. Bonsoir chers parents, chers frères et sœurs. C'est avec une profonde gratitude et une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis en France, comme je l'ai dit tantôt, depuis le 19 mars dernier, pour des raisons purement privées. Mais malgré cela, je ne peux quitter la France et retourner au pays, en Côte d'Ivoire, sans toutefois vous rencontrer et vous exprimer toute ma gratitude pour votre soutien lors des échéances électorales législatives du 27 décembre 2025. Chers frères et sœurs, au terme des campagnes électorales qui ont vu mon élection en qualité de député de la nation, élu indépendant dans la circonscription 090 qui regroupe les sous-préfectures de Djokwe et de Guéyébli, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude. Chers parents, chers frères et sœurs, malgré la distance, vous avez été présents, solidaires et engagés vis-à-vis de ma candidature. Vos appels de soutien, vos encouragements, votre soutien sous toutes ses formes, morales, spirituelles, financières, physiques et stratégiques, ont été déterminants. Vous avez porté notre vision, relayé nos messages et défendu nos idéaux avec conviction et intégrité morale et intellectuelle propre à chacun de vous. Je vous en remercie. Toute la team Ange Nyonka vous dit merci infiniment. À ce niveau de mon propos, chers parents, joignez-vous à moi pour remercier très spécialement mes aînés, le professeur Marcel Kanwe, ici à ma gauche, mon grand frère Sina Anissé Stéphane, mes frères Guy Thierry et son épouse Calvé de Calvé, ma grande sœur Laure Sissoko, ma grande sœur Gouza Naounou, mon frère Amel Pena, dit Melo l'aventurier, ma grande sœur Yodali, ma grande sœur la brèche d'or du Sébor, José Marie. Alors, je ne peux pas oublier aussi nos grands frères, le président Massim Niaoukile, ma maman Kéiba Oumatine, et nos icônes Adélise et Mikaès. Chers parents, la liste est très longue, mais comme nous sommes pris par le temps, sachez que l'ouvrier mérite son salaire. Et maintenant, je mesure pleinement les sacrifices que vous avez engagés et dont les engagements ont représenté pour chacun de vous des répercussions. Simplement à distance, vous savez, il est très difficile de s'impliquer à distance. Ce n'est pas facile. Certains d'entre vous ont eu leurs propres parents ados, ont subi des calomnies, des attaques directes, des injures, des moments, par moments même des manipulations, des dénigrements, des intimidations. Mais malgré tout ça, vous avez démontré que votre amour pour nos deux sous-préfectures de Djokwe et de Guéyébli, pour notre département de Djokwe et pour notre région du Guémon n'a pas de frontières et est au-delà même de tout intérêt personnel et politique, tribal ou familial. Grâce à votre voix, grâce à vous également, notre voix a résonné, plus fort même que jamais, et notre projet a gagné en force
et en crédibilité. Ce qui a contribué à notre victoire le 27 décembre aux législatives dernier. Chers frères et sœurs, ce succès, quel qu'il soit, est avant tout le vote. Il est le fruit d'un effort collectif, d'une confiance partagée et d'une foi commune et un avenir meilleur pour les sous-préfectures de Guéyébli et de Djokwe. Et au-delà pour notre région, le Guémon, et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais également saluer cet esprit de solidarité. Vous avez su vous unir autour de l'essentiel, mettant de côté les intérêts personnels et les différences pour privilégier l'intérêt général. Chers frères et sœurs, chers parents, cet exploit doit continuer et nous guider dans les étapes à venir. Aujourd'hui, une nouvelle responsabilité commence. Je vous confie ce mandat et je prends l'engagement de rester à votre écoute et de vous associer pleinement aux actions de développement que nous mènerons. Savez-vous, chers parents, la diaspora est une richesse, une force vive que nous devons continuer à mobiliser pour le bonheur de nos parents et de nos localités. Je vous invite à maintenir cette dynamique d'unité, de solidarité, d'amitié, d'amour et d'engagement. Ensemble, nous pouvons transformer nos ambitions en réalisation pour le bonheur de nos populations. Je terminerai en disant que nos localités ne peuvent se développer uniquement par des infrastructures ou sous la coupole d'un seul fils, soit-il riche ou fort. Une société avance réellement par la qualité des relations entre ses fils et ses filles. Qu'ils soient de la diaspora ou présents sur le territoire ivoirien. Nous avons véritablement construit nos sous-préfectures, nos communes, nos départements et nos régions seulement si notre solidarité dépasse nos intérêts personnels et politiques. Car si nos relations humaines se détériorent, si nous persistons dans les divisions et des conflits de personnes, multipliant les associations, les créations d'associations et autres, sans véritable solidarité, le développement tant recherché pour nos parents restera une illusion. Chers parents, frères et sœurs, recevez l'expression de toute ma reconnaissance et de la reconnaissance également de la team Ange Nyonka. Que Dieu bénisse chacun et chacune de vous, qu'il bénisse également notre terre d'accueil, la France, qu'il bénisse notre terre de naissance, la Côte d'Ivoire. Et je profite particulièrement pour saluer, avant de terminer, notre papa, mon papa de tous les temps, qui m'a tout le temps aussi appelé pour me soutenir au pays. Papa Colé Laurent, j'ai voulu terminer par lui. Je lui dis merci également pour le soutien. Ah d'accord, on me dit que le maire est là, monsieur le maire, je ne l'ai pas vu. Ah d'accord. Ah, Abdou, monsieur le maire. Chers parents, ce sont les quelques mots que j'avais à votre endroit, des mots de gratitude, de reconnaissance et surtout, merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on a une première liste de 6 personnes, les gens qui étaient déjà inscrits. Gouza Naounou et José Gouza Naounou. Micro Gouza Naounou, rapidement. Micro. Elle pose sa question et puis après on répond. Donne le micro. Vous avez maximum 2 minutes pour poser vos questions ou faire vos suggestions. Et après Gouza Naounou, Martine Keïba se prépare. Merci à l'Assemblée, merci aux députés de Guéyébli, mon jeune frère Ange Nyonka, monsieur le maire de Mangolo, mon frère, merci d'être là, merci à chacun d'entre vous.
Ma question va se poser surtout le bitumage de l'axe Gayebli-Sombo, c'est-à-dire Gayebli, Gozan, Genglo-Srop, chez moi, chez ma mère, Tchenesson et Sombo. Depuis des années que la carrière qui est à côté de Gayebli est exploitée, et cette carrière permet de bitumer dans tout ce qui est goudron. Ouais, vous demandez, ouais, conclu de votre ouais, moi, à tous les années, non. Mais on a ouais, des médias, ouais, pas. Goudron sous Globo, Gayebli, ouais, ni Sombo, et c'est Djéné, et Beichi. Des carrières, il y a une carrière, mais il y a nos goudrons, mais vous, Banglon, mais vous, mandez, ouais, il y a un soblon. Bon, oublie, non, bon, gravier, vous devez nos goudrons. Dès que vous avez pensé goudron, qui va aller Beichi. Mais d'eau. Sans morceau et d'ozo, oui, mais des milices parallèles. Dans un état de droit, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, en tout cas, un pays de sécurité, mais d'ozo, c'est bien. Des yonés, yocheboïnés, de 500 000 francs de pouces, ils n'ont pas bouti. Mais ouais, dîner n'a vu au dio. Et c'est politique, dîner. J'aime moi quand il y a un jou, il y a des. Ouais, la députée quand on est une prouée, des mages, gros, oublié. Quand on y a pour des mots, ouais, d'ozo d'unité, des yeux, ouais. Bon, dit. Baïne, baïo, oublié, ma fille nous était les années, bago. Député, c'est Namo, assez haut, c'est dit, on a des gens, on a. Men mo di mais de iso bli de ya to ka we ene dozo we adine ni o et c'est ça né de en 1998 il dit ouais ma patron le ministre Bombay Constant Bombay ouais à nos campagnes de sédentarisation des dozos on a parcouru tous les départements du nord pour leur dire de rester dans leur zone de naissance. Ça a été un grand programme. Mais quelque part, la solidarité a manqué au ouais. Et ça a été un gros problème. Donc je voudrais te saluer et te dire merci pour vraiment toutes les démarches. Tu as été le premier à en parler après le crime qui a eu lieu dans les Rabaons. Ben, il faut continuer à réunir tes frères, le maire de Bangolo aussi est là déjà, pour en parler. Ce n'est pas une question politique, c'est une question d'honneur pour notre région. Des personnes ne peuvent pas quitter leur région et venir nous imposer, comme ils l'ont fait à un moment donné, mais il faudrait qu'on se réveille, qu'on leur dise pour le moment on ne veut plus. Donc il faudrait que tu t'armes encore de courage pour approcher tes frères, pour leur dire qu'il faut agir. C'est un appel qu'on lance. Les dozos doivent repartir chez eux. Merci beaucoup. Merci, papa. Monsieur Thier, allez. Bonjour honorable, je me prénomme Serge Alintier, je suis dans la région de Fakobli, candidat malheureux aux élections législatives de 2026. Oui, candidat malheureux parce que je n'ai pas été élu, c'est pour ça. Parce que je suis avec mon confrère qui a été élu, donc c'est pour ça que je lui dis. En fait, ma question va se poser sur deux angles. Parce que comme j'ai fait la région, j'ai tourné un peu. C'est vrai que mes parents parlaient de dozo, ça c'est l'actualité. Je l'ai vécu, parce qu'il y avait des barrières de dozo et de gendarmes en même temps qui étaient sur le même tronçon. Aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte après ce décès. Et ma question est un peu politique. Je suis candidat indépendant. Je voulais juste savoir, vous êtes candidat indépendant. Avec la situation que nous vivons, est-ce qu'à la longue, vous allez changer de bord?
Point d'interrogation. Merci, monsieur Alentier. Président de qui? Si o mamare kaye le kare o. Si o na wala titile privale yo na wala titio. Tio. Donc vous avez reconnu l'homme. Voilà. Je m'appelle Blé, mon nom d'artiste c'est Tekis. Je suis le président de tous les artistes ivoiriens en Europe et je suis président des artistes de la diaspora. Au-delà de m'inviter en vos rangs, qualité, grade et valeur, je vous remercie. Ce n'est pas une question que je vais poser. Je suis très heureux de voir mes parents réunis. Parce que nous sommes artistes, nous sommes ceux qui faisons la promotion de la culture ivoirienne en diaspora. Et le fait de voir nos familles réunies, au-delà des clivages politiques et ethniques, ou des clivages régionaux, vraiment ça fait plaisir. Je voulais vraiment saluer cela. Et excuse-moi, je vois le maire, s'il te plaît. Le fait de voir monsieur le maire aux côtés du député, voilà, ça fait plaisir. Merci monsieur le maire. Et c'est cela que nous, en tant qu'artistes, nous voulons de notre peuple. Nous avons la culture la plus riche de Côte d'Ivoire et ce n'est pas débat. Et si nous nous sommes évertués à créer ici une association d'artistes, c'est pour valoriser la culture, ouais. Nous avons pleuré longtemps. Et nous, artistes, nous voulons dire à nos peuples, à nos familles que nous sommes avec vous pour vous rendre joyeux. Honorable, nous sommes avec vous. Je voulais simplement vous dire merci. C'est tout. Merci. Merci, Dekis. On va donner la parole à la dernière personne de ce... Oui, Madame Guélane. Merci, José Nyossien. Merci tout le monde. Merci au comité d'organisation. Merci aussi à Ange Nyoka. Et félicitations encore. Honorable, s'il vous plaît. Honorable Ange Nyoka. Félicitations à toi. Alors, Ayegwe Debode, Mayegwe Lupo. Inegwe Nyoka Donka. Que Ayagika, mais Anageno Baye Demo. Avant, à président Sarah Pekula Moniana. Donc, moi, je suis secrétaire de Guénon Baye. Question il y a pour quand ma soeur vous a point déjà, mais elle deuxième il y a pour elle mène Ange Nyoka a oui tout à député pas au mais ah oui à même mona ma projet elle n'est que mon dit quand elle même a bon yibo mais da grabo na awa boya paix. Merci. On va laisser le temps à l'honorable pour répondre à nos préoccupations. L'honorable va répondre aux questions directement. Les questions sont... il les connaissait déjà. Donc, il va commencer. Voilà. L'honorable, tu as les questions? Ok. Ben oui, évidemment. Alors, merci à tous ceux qui ont intervenu. Ma grande sœur Naounou Gouza. Au fait, si je dis ma grande sœur, effectivement c'est ma grande sœur. Gouza Naounou, sa maman est ouais. Sa maman est de Genglo Sropan. Et sa maman est la petite sœur de ma grand-mère maternelle. Et donc, elle est mandro. Alors, elle a posé la préoccupation de la voie carrière jusqu'à Sombo, alors qu'on a une mine granitique qui est exploitée juste à la carrière de Guéyébli. Et la voie est restée comme ça, sans avoir de bitume. Et en plus, je crois qu'elle a parlé des dozos qui tuent impunément dans notre région. Alors, pour la première préoccupation qui concerne la voie de la carrière jusqu'à Sombo, je pense que l'entreprise qui a exploité cette mine granitique, ils ne sont plus à Guéyébli. Ils sont plus à Guéyébli, mais apparemment ils sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. En son temps, je n'étais pas encore élu député et j'en parlais
même à nos élus, mon aîné, mon papa, Oula Priva, je lui en parlais constamment pour le problème des Chinois. Et les Chinois sont venus s'installer là. En son temps, après la guerre, la voie d'Abidjan jusqu'à dans le Tompi est praticable. Et donc, ils ont eu un marché avec l'État de Côte d'Ivoire pour réhabiliter cette voie internationale-là. Et donc, arrivé dans la zone, vu que pour faire du bitume, ils ont besoin de granit. Et donc, ils avaient déjà de la matière première sur place. Cette mine-là est exploitée, ce n'est pas aujourd'hui. Ganossi a exploité cette mine plusieurs fois. Franzetti a exploité cette mine granitique. Nous, on était encore à l'école primaire. Et hier, la société chinoise l'a exploitée. Alors, moi-même, j'ai essayé d'approcher mes aînés pour savoir pourquoi, à chaque fois dans le Guémon, lorsqu'une entreprise arrive pour exploiter une mine granitique, c'est là qu'ils viennent. Parce que de Djokwe jusqu'à Danané, c'est des montagnes. Mais pourquoi à chaque fois quand ils arrivent, c'est à cette mine-là qu'ils s'intéressent? La réponse qui m'a été donnée par une autorité de notre région, une autorité même administrative, c'est que cette mine-là, la pierre de cette mine est de très bonne qualité pour faire le bitume. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils arrivent, c'est là qu'ils exploitent. Ça voudrait dire qu'on est assis sur de l'or et les gens exploitent de l'or derrière notre porte, mais nous-mêmes, on n'est pas bénéficiaires. Ma grande soeur, j'ai mené ce combat, mais autant, j'avais aucun pouvoir. On parlait, mais on nous écoute, et puis après, il n'y a pas de démarche concrète pour les parents. Ne pouvant rien faire, moi-même, en 2020, parce que la mine, pour l'exploiter, il faut la dynamiter. Et le dernier type de dynamite que les Chinois ont mis, c'était en 2020. Pour dire les villages environnants, il ne faudrait pas que tel jour on va dynamiter la mine, il ne faudrait pas que les enfants partent à l'école. Parce que quand ils dynamitent, non seulement il y a des séismes, il y a des tremblements et autres là qui peuvent se ressentir sur un certain nombre de kilométrages. Et puis après, il y a aussi des pierres qui peuvent se projeter. Donc comme toi, tu as vu la situation géographique de l'école primaire de Gozon, et donc on nous envoyait des courriers. Mais cette société chinoise est venue, ils ne respectaient rien. Ils ont dynamité la mine alors que la route était pratiquée. Il y a eu une vieille. Vous voyez, quand ça sonne là, on attend à Djokwe. Et donc la vieille est tombée. Elle a piqué une crise et elle est décédée. Ça m'a choqué. Les maisons étaient fissurées à Djeiba, à Gozon, même à Songdiglo. Les maisons étaient fissurées, des écoles, des hôpitaux. J'ai posé le problème. Il n'y a personne qui m'écoutait. Et j'ai pris sur moi d'ériger nos parents en collectif. Le village de Gozon, mon village. Sropan, ton village. J'ai dit Songdiglo, Djeiba et puis Delobli. Les 4 villages ont formé un collectif. Et j'ai porté plainte au tribunal de Guiglo. J'ai pris un avocat. Ça m'a coûté, l'huissier m'a coûté 500 000 francs par village pour constituer le dossier de chaque village. Et actuellement, le dossier est devant le procureur de Djibouti. C'est vrai, ils ne sont pas encore ils ne sont pas, comment on appelle ça, Guébli. Ils ont arrêté d'exploiter la mine. Monsieur le maire, il est là. Mais l'entreprise existe à Abidjan. Donc nous allons, maintenant que je suis député, nous allons ouvrir le dossier. Sinon, depuis 2020, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai décidé de défendre les parents. Parce que les parents, les maisons des parents, nous, on ne peut pas subir, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les effets néfastes de leur exploitation, alors que nous-mêmes, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de soutien aux écoles, aux dispensaires, il n'y a pas de dédommagement pour les populations, mais on exploite la mine, on cherche l'argent et nous, on est là, on bénéficie de rien. Et les maisons sont cassées. Dès qu'il y a un petit vent, il y a des maisons qui tombent à Djeiba. Renseignez-vous, ma grande soeur Josie est de Djeiba. À un moment, il y a eu un grand vent où il y a une maison même qui est tombée pendant que les gens étaient en train de dormir. Tout ça là, ce sont les effets de cette mine. J'ai mené le combat. Maintenant que je suis là, j'avais déjà pris des avocats et
le dossier est devant le tribunal de Djiglo. Je vais réactiver le dossier pour que les Chinois là, même si ils sont plus encore dans la zone, les parents soient dédommagés. Parce que moi, Lucie est allé vers eux. Lucie est allé vers eux, on a déposé nos dossiers avec eux. Ils ont dit non, mais pourquoi nous on envoie des dossiers alors qu'ils ont dédommagé des gens? Les parents disent qu'ils n'ont pas dédommagé, vous dites que vous avez dédommagé des gens à des cinquantaines de millions. Bon, moi je ne sais pas si c'est eux qui disent la vérité ou c'est en tout cas c'est nous qui avons reçu l'argent mais qui faisons la mauvaise foi. À ce moment-là, c'est devant monsieur le juge qu'on va essayer d'élucider ça. Donc normalement, ça devrait être un problème de solidarité entre les cadres même de la région, les cadres du département et puis les cadres même de la sous-préfecture. Malheureusement, il n'y a pas eu ça et on est là où on est aujourd'hui. La route même n'est même pas bitumée, même pas de reprofilage, rien. Donc sur ce sujet-là, voici un peu ce qu'on va faire. Sur le problème des dossiers, des dozos, vous avez constaté récemment qu'il y a eu un maître dans le canton Zarabaon, précisément à Zou, où un dozo a tiré à bout portant sur un jeune Baouli. Il s'appelle Yao Yao Gilles. Alors, comment ça s'est passé? Le monsieur, c'était un vendredi. En réalité, ça s'est passé le vendredi 27. Regardez vos calendriers, le vendredi 27 décembre. Et j'ai dit 27 décembre, 27 février. Ça s'est passé le vendredi 27 février. Il quittait Zou pour aller au marché de Caïn. Et là, il a traversé plusieurs corridors, arrivé au corridor des Dozo. Il fallait qu'il paye 500 francs. Et le monsieur a dit, bon, je n'ai pas 500 francs. Donc, comme je vais au marché, laissez-moi aller au marché, vendre des produits. À mon retour, on est ensemble ici. Je vais vous donner les 500 francs. Et puis je m'en vais. Il a dit non. Et là, le monsieur dit, mais j'ai payé déjà les corridors des gendarmes, des autres Dozo, vos collègues là, avant d'arriver à vous ici. Je n'ai plus de monnaie. C'est matin. On est ensemble ici. Laissez-moi partir et à mon retour, je vais vous payer. Il n'a pas refusé de payer. Le monsieur Dozo qui l'encaissait, vous savez, ils sont sur moto. Il s'est levé, il est venu à son niveau, il a arrêté directement son moteur. Il a confisqué la clé de la moto. Il dit, mais monsieur, à cause de 500 francs, tu prends la clé de ma moto. Il dit, oui, mais pourquoi tu payes les autres corridors et arrivé ici? Toi, tu nous fais croire que tu n'as pas l'argent. Il dit, mais effectivement, je n'ai pas l'argent. Mais est-ce que où je vais là, je ne vais pas revenir? C'est dans la discussion là. Il y a un autre qui était assis, sous l'air à Patam, voilà, qui a pris son fusil calibre 12, il a chargé, à bout portant, il a tiré. Le monsieur est tombé sur le champ là, il est mort. Voilà comment le monsieur est mort, pour une question de 500 francs, même qu'il n'a pas refusé de payer d'ailleurs. Et donc, ces actions-là, si quelqu'un pense qu'il peut avoir le pouvoir de vie et de mort sur un autre Ivoirien et puis ça ne va pas quelque part, alors qu'on est dans un pays de droit, on est dans un pays qui est entièrement sécurisé, moi je me demande. Et donc, moi j'ai attendu comme la zone en question. Moi j'ai été élu, c'est vrai, député des sous-préfectures de Djokwe et de Guéyébli. J'ai appris la nouvelle, mais la zone en réalité, le député de la zone, c'est le ministre Dr Seredo Célestin. Et donc j'attendais que le ministre réagisse publiquement. Et par derrière, nous tous on allait soutenir le ministre. Parce que je ne peux pas dévancer mon ministre, je ne peux pas dévancer mon aîné, je ne peux pas dévancer le député de la zone. On ne peut pas être plus royal que le roi. Hein? Voilà, donc j'attends le 28. Le 28, le mois fini. Le 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 9. On a un silence plat sur ces crimes-là. Et j'ai décidé de produire un communiqué officiel que j'ai publié dans la presse en Côte d'Ivoire. Merci. Député fort. Et c'est quand j'ai réagi que les gens ont commencé à produire aussi des communiqués sur communiqués. Comme si le monsieur venait de mourir hier. Alors que le monsieur était déjà mort
depuis le 7 février. Vous voyez, et le 27 février. Vous voyez. Et donc, moi, en tant que député, j'ai réagi, j'ai posé le problème à l'Assemblée nationale. Avant même de venir, là où je vous parle aujourd'hui, j'ai engagé, avant de venir en France, j'ai engagé une ONG internationale qui est en train d'enquêter dans la zone, enquêter sur tous les corridors des Dozo. Parce que pour parler d'un problème, il faut pouvoir maîtriser le problème. Moi-même, ce n'est pas ma zone de compétence, mais je suis député de la nation. Donc pour parler de ça, devant toute la nation, il faut que je me base sur des arguments très solides. Si jamais le ministre de la Défense devait me recevoir pour en parler de ce problème sécuritaire, il faut que j'arrive à le convaincre avec des arguments solides. Donc avant de venir en France, j'ai engagé une ONG internationale qui est actuellement sur le terrain en train d'enquêter sur d'abord les corridors des Dozo. Il y a combien de corridors, combien ils cohabitent avec les populations. Moi-même, avant d'arriver dans mon village à Gozon, il y a un corridor des Dozo qui est là. Donc comment ils cohabitent avec eux là-bas? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que la population pense d'eux? Ils sont en train d'enquêter. Et quand ils vont finir leur enquête, ils vont me produire un rapport. C'est avec ce rapport-là que moi je vais susciter maintenant une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, pour ces problèmes des Dozo là, il faut dire qu'on n'a pas parlé dans les journaux pour parler, mais par derrière, il y a des actions. À l'Assemblée nationale, il y a des procédures. Ce n'est pas parce que tu es député, en même temps, il y a un souci, tu dois prendre décret ou bien tu dois créer loi. Ce n'est pas comme ça se passe. Il y a des procédures et nous sommes en train de suivre les procédures. Nous sommes aussi dans un état de droit. Nous sommes en train de suivre les procédures pour que, voilà, nos autorités compétentes puissent vraiment se pencher sur la question pour que, comment on appelle ça, chaque Ivoirien se trouve libre, se trouve chez lui, partout où il se trouve sur le territoire ivoirien. Pour mon frère, Serge, tout à l'heure, qui a posé le problème il m'a envoyé tout à l'heure, il a dit qu'il faut que les Dozo partent chez eux. En réalité, moi, je n'ai pas de problème avec les Dozo en tant que tel. Les Dozo qui sont chez nous là-bas, ils sont Dozo, mais c'est des Sénoufos de Côte d'Ivoire. Quand on dit Dozo en Côte d'Ivoire, on fait allusion aux Sénoufos. Les Sénoufos sont des Ivoiriens. Et partout où ils sont sur le territoire ivoirien, ils sont chez eux. Non, je dis le Sénoufo. Le Sénoufo. Partout où un Ivoirien se trouve sur le territoire ivoirien, il est chez lui. On est d'accord. Ici, là, vous êtes des Français. Non, non. Vous êtes des Français ici, non? Voilà ma grande sœur Emeline qui est là. Elle est née à Diaoué. Elle est ivoirienne d'origine. Mais elle est française. Aujourd'hui, elle est candidate ici. Est-ce qu'elle n'est pas chez elle en France ici? Qui peut lui nier ça? Un Ivoirien sur le territoire ivoirien, qu'il soit de Bangolo et qu'il se retrouve à Korogo, il est chez lui. Qu'il soit de Korogo, qu'il se retrouve à Gayebli, il est chez lui. C'est de ça que je parle. Mais ça ne leur donne pas le droit. Ça ne te donne pas le droit. Nous, à l'Ouest, on a notre culture. On a notre coutume. Tu ne peux pas prendre aussi ta coutume, ton coutume, comment on appelle ça, ta culture chez toi, pour venir et se servir de ça pour ôter la vie à des citoyens. Moi, je dis trop, c'est trop. Parce que les mêmes Dozo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les mêmes Dozo, si vous vous rappelez, en 2018, ce sont eux qui ont brûlé le village des Guézons. Et c'était toujours le même problème. Le problème a commencé au corridor. Hier encore, on a vu le cas de Kran Zaraban. Donc, on est d'accord pour vivre avec nos frères sur le territoire ivoirien. Mais, en tout cas, si quelqu'un te reçoit chez lui, c'est vrai, on dit, bienvenue chez toi. Mais toi-même, tu dois savoir que tu n'es pas chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes dessus. On va essayer de poser le problème. On a déjà posé le problème devant les autorités. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour avoir des rendez-vous avec nos autorités, nos plus hautes autorités, pour régler le problème. Voilà, il faut que ces barrages de Dozo là,
Ce sont des barrages non autorisés. Ils portent des armes à feu. Pour porter une arme à feu en Côte d'Ivoire, il faut avoir l'autorisation préalable. Moi, je ne sais pas s'ils ont une autorisation. C'est ce que je suis en train de combattre. Sinon, je ne suis pas en train de combattre le fait qu'il soit de Korogo et qu'il se retrouve à Guéhéblé, donc il n'a qu'à aller chez lui. C'est pas ça. Si le dozo, il n'est pas gendarme, il n'est pas militaire, il n'est pas policier, il n'est pas de l'armée et qu'il porte une arme, c'est illégal. Et pour moi, c'est pas normal. Quelqu'un n'a pas le droit d'être chez moi, porter des armes, alors que moi-même, mon papa, il a calibre 12 pour chasser, même pour aller en broussard. C'est à minuit, il sort du village et puis il se cache. C'est arrivé, c'est là il enlève son arme. Et ils portent les armes là, ils vont même au marché de Bangolo, au marché de Djokwe, et puis ça ne va pas quelque part. C'est ce que moi je suis en train de combattre. Voilà. Prendre ces armes là, tuer quelqu'un, c'est ce que je suis en train de combattre. Sinon tout Ivoirien sur le territoire ivoirien, il est chez lui. Alors, pour le frère qui a demandé tout à l'heure, est-ce que je vais virer dans un parti politique ou pas? Mon frère, sache que moi, je n'ai pas de problème avec les partis politiques. On fait la politique pour le bien des parents, pour le bien de ta localité, ta sous-préfecture, ta commune, ton département, ta région, et puis pour ton pays. Parce que j'ai écouté un écrivain un jour qui a dit, si vous ne voulez pas faire de politique alors que vous êtes hyper intelligent, hyper intellectuel, si les plus bêtes font la politique là, c'est eux qui vont vous gouverner. Ah mais c'est lui qui va te gouverner, il prend les décisions et puis tu suis. Toi tu dis tu es intelligent, tu es assis dans ton salon, mais lui qui est bête, tu n'as pas fait politique là, lui qui est, tu penses qu'il est bête là, lui il a fait politique là, c'est lui qui te gouverne. Quand il prend des décisions, tu as dit qu'il roule dans ton salon, mais quand tu es sur la route là, tu vas l'appliquer. Vous voyez? Donc la politique, soit tu la fais, soit elle te fait. Et moi, je n'ai pas de problème avec les partis politiques en Côte d'Ivoire. J'ai été élu indépendant. Jusqu'à présent, à l'Assemblée nationale, je reste indépendant. Je ne suis pas dans un groupe alimentaire affilié à un parti politique. Mon groupe alimentaire s'appelle AGIR. C'est un groupe alimentaire composé de députés indépendants. Et nous avons constitué ce groupe alimentaire sur la base de tests qui disent que si quelqu'un venait de se réclamer, d'un groupement ou d'un parti politique, il démissionne carrément du groupe. Voilà. Et donc c'est sur la base de ces tests-là que moi j'ai adhéré pour l'instant. J'observe. Mais je n'ai pas de problème avec le PDCI-RDA. Je n'ai pas de problème avec le RIDP qui est au pouvoir. Je n'ai pas de problème avec le PPACI. Je n'ai aucun problème avec un parti politique. Moi je suis venu là, j'ai dans mon dos, dans mon sac à dos, les problèmes de mes parents, les problèmes des jeunes diplômés sans emploi, les problèmes d'eau dans nos villages, les problèmes de routes, comme ma grande soeur Gouza l'a posé tout à l'heure. Les problèmes, vous connaissez les problèmes de chez nous. Quelqu'un même vient faire don d'ambulance tout à l'heure, l'ambulance va, il revient, il est gâté parce que là, il n'y a pas de route même pour qu'il roule. Et donc, ces problèmes-là, pour la santé des parents, ce sont ces problèmes-là que moi j'ai dans mes bagages. Si un parti politique venait de s'approcher de moi, je vais lui dire, tu es parti politique, je n'ai pas de problème avec toi, mais voici les problèmes de mes parents. Voici les problèmes de la Côte d'Ivoire. Si tu m'aides à régler les problèmes de mes parents, mais je collabore avec toi, il n'y a pas de problème. Au moins il y aura l'eau à Guéhéblé, au moins il y aura route, au moins il y aura des dispensaires, à Kibli, pas Kobli, il y aura goudron. Si quelqu'un vient tous et dit, il met goudron à Guéhéblé, il met l'eau à Kibli, pas Kobli. On aura même à Sémian. À Sémian. Voilà. On a des difficultés, je connais, on ne peut pas citer ici, on n'a pris pas le temps. Si quelqu'un me vient tout à l'heure et puis dit, bon voilà, est-ce qu'on ne va pas lui dire merci? Est-ce qu'on ne va pas travailler à lui? Non, moi, il n'y a pas de problème avec les partis politiques. Mais pour l'instant, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis sur le marché. Voilà, le plus offrant là. Le plus offrant, pas à ma poche, mais le plus offrant. Le jour où vous allez me voir dans un parti politique, c'est que ce parti politique là a ses traces qui sont factuelles, visibles dans ma zone. Vous allez voir. Et
Donc pour l'instant, je suis indépendant. Je suis indépendant, mais je suis sur le marché. Merci. Voilà. Voilà, donc les projets, ma grande soeur qui a demandé des projets tout à l'heure, il faut dire qu'un député n'a pas de budget de développement. Un député n'a pas de budget pour faire le développement. Ceux qui font le développement, ma maman Pépoula, voilà monsieur le maire qui a un budget de développement pour développer la ville de Bangolo. Il y a madame le maire de Montreuil qui a le budget pour développer la commune de Montreuil. À Djokwe, il y a un maire qui a le budget pour développer. Moi, je suis député. Je ne fais que porter vos voix à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs je suis venu vous croiser. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon intervention que mon mandat, je le confie entre vos mains. C'est votre mandat. C'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Moi, je suis votre employé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'appelez, monsieur le député, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on veut que tu fasses. Comment on peut faire pour que les plus hautes autorités nous entendent? On discute, moi je porte vos voix à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Donc, mais en tant qu'individu, avant d'arriver là, j'ai posé quand même des actions de développement. Je ne cesserai jamais de poser encore ces actions de développement. Après ici, je serai dans le Guémon pour dire merci également à nos parents. Pendant cette tournée-là, vous allez voir que je vais parler là-bas. Mais à vous d'abord, mes parents de la diaspora. Je vais commencer par vous dire que à l'Assemblée nationale, lorsque j'ai été élu, on m'a mis à disposition un montant pour m'installer. On appelle ça prime d'installation. C'est une prime de 10 millions qu'on m'a mis à disposition. Et cette prime-là, j'ai décidé, quand je serai demain dans la tournée. Merci chers parents. Merci d'être venus aujourd'hui écouter notre député. En tout cas, ce que je vais dire, je ne vais pas être long. Je voudrais féliciter d'abord l'honorable Ange Lonka parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir à Abidjan depuis ton élection. Et puis, je voudrais dire merci aux parents qui se sont déplacés pour venir t'écouter. Effectivement, tu n'es pas à un poste de développement, tu as un poste de projet de loi. Je pense que tu useras de ce pouvoir-là quand même pour faire entendre la voix du Guémon. Parce que on dit député de Cuibli, de Guéyébli, mais tu es un député du Guémon. Donc, tu es là pour toute la cause de choses. Maintenant, ce qui concerne le développement, on aura l'occasion, parce que moi-même aussi, depuis mon élection, je n'ai pas eu à rencontrer mes parents. J'ai ça au projet, on aura le temps d'échanger. En tout cas, je vous remercie. Je suis venu parce que je voulais quand même de vive voix dire mes félicitations à mon fils. Et je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Allez, le cocktail a ouvert. C'est lui qu'on ça va passer. Allez,
Colin Laurent, Papa Karim, Papa Poté, Papa Kaba, Audi, go. Marcel, j'ai dit, si vous ne faites pas de la place là, vous n'allez pas avoir les photos. Donc, vous n'êtes Papa, voilà, comme ça on vous voit bien. Voilà. Viens, comme ça tu vas bien prendre. Oh, drapeau Moyeto, vous savez. Voilà. On a gagné. Ah, non. Wow, député pour aider, ouais, Madia. Non, c'est bon, Divo. Affaire n'est-ce son job. Oh, le député est là. On le met en mission. Maintenant, député, problème à vous appeler à ces salles blés.